Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. La dernière fois je vous ai fait un petit unboxing des deux commandes que j'avais faites, donc une sur Beauty Bay et l'autre sur Sephora. Et du coup aujourd'hui j'ai envie de me maquiller en fait, avec les nouveautés, donc en fait c'est pas des nouveautés pour vous je pense, mais en fait c'est des nouveautés pour moi. Donc voilà, je vais faire mes petits tests, tout ça. Je pense que je vous mettrai tout ce qui est, enfin mes avis, tout ça, je les mettrai soit dans la barre d'infos, soit je les mettrai sur la vidéo, je verrai. Mais voilà, donc on va faire un petit make-up et je sauterai les étapes où c'est pas des nouveaux produits. Si vous voulez voir ce que ça donne, c'est parti. Du coup j'avais dit comme quoi ce soir je ferai le... Waouh ça résonne. Comme quoi je ferai le peeling de chez The Ordinary. Donc déjà de 1, désolée si ça bouge, j'ai pas de trépied hein. Du coup je vais essayer de le faire, donc au moins on va voir un peu ce que ça donne aux premières impressions. Après je pense pas que ça me donne une belle conclusion en 10 minutes. Mais bon, donc je vais me mettre ça sur la face et on se retrouve. Alors voilà, donc j'en ai pas mis une trop grosse dose parce qu'en fait j'avoue que j'ai un peu peur de ce truc. Et du coup je lance pour 6 minutes, donc on va rester dans mon lit et voilà. Après j'ai pas mis une grosse dose parce que je savais pas trop la dose qu'il fallait mettre, mais voilà. Alors du coup, je me suis rincé le visage, c'est super facile à enlever, ça y a pas de problème. Et vraiment, en fait je vois pas à l'œil nu comme ça, je vois pas en fait qu'il y ait une si grande différence que ça. Mais je trouve par contre que ma peau est vraiment... genre les joues particulièrement, genre surtout ici je trouve qu'elles sont beaucoup plus douces qu'avant. Et voilà, pour le front, ouais non bof, mais c'est vrai qu'il y a une douceur quoi. Après... Après je pense que c'est vraiment en long terme qu'on voit vraiment des améliorations à chaque fois. Mais voilà, donc c'est un premier test et j'en donnerai des nouvelles de toute façon si ça me plaît tout ça. Voilà. Comme base déjà on va commencer avec la Milk, donc c'est celle qui est agrippante en fait. Donc c'est la Milk Hydro Grip Primer. C'est une base qui est censée agripper. Alors c'est une texture qui est hyper épaisse déjà. J'ai mis qu'une seule pompe hein. Et là je vais venir le mettre surtout je sais pas, enfin sur les endroits où surtout en fait où ça a tendance à bouger, donc moi ça va surtout être ma zone T. Par contre elle a du mal, c'est dur à l'étaler, elle est hyper... Ensuite, comme fond de teint du coup j'avais le The Ordinary et j'ai eu le Zoeva aussi. Donc en fait aujourd'hui j'ai décidé de tester le Zoeva. Donc il a un fond, c'est fond de teint naturel lumineux, donc comme je disais c'est pas le fini que je préfère, mais ça fera l'affaire. Je vais mettre un petit bandana pour pas salir mes cheveux. Donc juste le coup, je mets avec mon éponge. Au niveau de la teinte, on est pas mal. Alors comme ça, du coup, à la première application, je trouve qu'il marque énormément les zones de sécheresse. Non, ça fait des effets matière, je trouve. Ah, ça fait des effets matière tout là. Alors est-ce que c'est la base, est-ce que c'est ça? Je sais pas. C'est pas très beau rendu, je trouve. Alors, après, il faudra quand même le rester peut-être sans la base. Je sais pas. Parce que ça m'a fait des effets matière, je sais pas si vous verrez. Hein. Et ça m'a fait des effets matière toutes là sur les joues. Et là aussi, après j'ai des zones de sécheresse donc ça me les a marquées. De loin ça va quoi, mais de près c'est pas... Bon par contre la teinte, top, hein, je me suis régalée, je suis heureuse. Je pense qu'on va rester que sur une application parce que j'ai pas envie d'en mettre deux. En fait j'ai peur que ça aggrave le truc quoi. Du coup je vais mettre ma base pour les yeux, ma poudre et je reviens du coup. Alors non, du coup avant la poudre j'avais en fait envie de mettre donc le spray fixateur, donc ça je l'ai pris en format voyage, donc c'est celui de chez CoverFX. Et moi d'habitude quand je veux vraiment que mon teint tienne, je mets du spray avant de poudrer et à la fin du make-up. Donc on va faire ça. Alors par contre, je sais pas si c'est une erreur du mien ou si j'appuie mal. Ah non, la brume elle est hyper fine. J'avais l'impression en fait de rien mettre sur mon visage. C'est pour ça que je suis restée 100 ans. Trop bizarre. C'est trop cool, enfin c'est perturbant. La brume est hyper fine, vous avez vraiment l'impression de rien mettre sur votre visage. Donc du coup maintenant, donc j'ai poudré mon teint, tout ça. Du coup maintenant je vais venir faire mon contouring. Donc c'est avec la Zoeva, donc la Contour Spectrum. Donc elle se présente comme ceci du coup. Donc ça c'est teinte de contouring, teinte de bronzer, teinte d'highlight si vous voulez. Moi je pense que je vais prendre la teinte de contouring, de bronzer pardon. Enfin, en fait je sais pas, en fait ça dépend, c'est comme vous voulez. Ah déjà je trouve que la couleur mais elle se diffuse hyper bien, enfin c'est hyper facile en fait de pas faire de taches en fait. C'est cool. Non franchement j'aime trop ce petit kit. Après moi je suis pas forcément du contour,
Mais si un jour j'ai envie, j'aime bien, ça se diffuse bien. C'est pas trop foncé, c'est pile poil pour ma carnation. J'aime beaucoup. Donc ensuite on va passer à la palette. Donc c'est la The Zulu by Juvia's Place. Donc elle se présente comme ceci. Hop là. Et vraiment elle est trop belle. Donc déjà moi en fait j'avais envie d'utiliser, j'ai trop envie d'utiliser ce vert bleu. Je sais pas en fait avec quoi le dégradé. Du coup en fait j'ai vraiment envie de faire dans les tons, dans les tons verts là. Dans le ton vert bleuté, j'aime trop. Et en fait je pense que je fais en fait que d'une seule couleur. Et après si j'ai besoin d'intensifier j'utiliserai le marron je pense. En paupière mobile je mettrai les deux couleurs irisées. Parce que j'ai vraiment envie d'utiliser, j'ai très envie d'utiliser celui-ci. Donc on va partir sur un pinceau qui est assez fluffy. Pour éteindre bien la couleur. Donc je vais prendre celui-ci. Donc j'enlève le petit strik qui a pu sortir sur ma paupière avec la base. Je prélève le bleu du coup. Ouais, pigmentation est là déjà, ça qui est pas mal. De toute façon j'avais pas de doute, hein. Je les connaissais déjà dans vidéo et ça se confirme. Par contre c'est pas du tout des fards poudreux. Et du coup il faut quand même retourner à chaque fois, en chercher. Par contre fond de teint vraiment il m'a fait un truc mais tellement crade ici. Oh c'est pas beau hein. Qu'est-ce que c'est moche ici là. Vraiment je vais réessayer le fond de teint sans la base. Peut-être que c'est la base agrippante qui a fait ça. Mais je sais pas. Mais c'est moche hein. Oh là là. La même au ras de cils. Oh, ça accroche un peu moins parce que j'ai pas de base en fait en ras de cils. Après vous pouvez en mettre mais moi j'ai quand même pas que ça me fasse des taches cradouilles. Du coup j'en mets pas mais la couleur elle se met quand même très bien je trouve. Je vais un peu intensifier en coin externe mais très légèrement. Et je vais venir prendre le marron de la palette. Et du coup ensuite j'ai en fait envie d'essayer un cut crease. Mais une semi-cut crease en fait. Donc je vais tenter le truc. Parce que au moins les couleurs elles seront plus intenses. Donc on prend un pinceau plat. Je prends un petit parce que j'ai une petite paupière et que j'ai du mal en fait à faire les cut crease. Et je le fais en fait assez ouvert en coin interne. Parce que je vais venir mettre une autre couleur après. C'est moche. Hein. Ouais. De toute façon moi les cut crease c'est pas mon truc. Hein. Du coup je reprends le pinceau. Le pinceau du bleu, j'en rajoute pas de matière. Et là je vais venir juste en fait dégrader les côtés de la base avec. Je crois qu'il y a une démarcation. Ok. Ensuite avec un pinceau plat en paupière mobile. En première couleur donc plutôt au centre. Je vais venir mettre, je sais pas si je mets l'une des deux en fait. Je vais mettre d'abord un peu le vert. Il se prélève super bien au pinceau. Et je vais venir le mettre ici. Donc voilà. Il est super beau. J'avais bien en fait à ce que le vert soit bien quand même dégradé avec le bleu des extrémités. Non, pas que ça fasse de barre en fait. Et ensuite, pas sur le reste, donc pas jusqu'au coin interne. Je vais venir prendre en fait l'autre côté du pinceau. Et là je vais venir prendre le bleu qui est là. Qui se prélève super bien aussi. Et là je vais venir le juxtaposer au vert. Et je fais bien en fait que les deux couleurs aussi soient bien dégradées entre elles. Voilà. Et je vais pas jusqu'au coin interne. Bon en fin de compte le cut crease là il rend mieux. Et ensuite en dernière couleur je vais venir prendre un pinceau avec un petit pinceau plat. Je vais venir prendre en fait le rose. Là je vais venir le mettre dans le coin interne. J'ai de dégrader avec des couleurs qui sont à côté. Donc pour les yeux je pense qu'on a terminé. Non je vais venir reprendre mon pinceau du vert. Et là je vais venir faire un dernier par faire en fait le dégradé autour. Et je reprends le pinceau du beige. Je suis contente du coup du cut crease. Je le trouvais un peu grand au début mais je pense que c'est parce que c'est dans les premières fois que je le fais quoi. Du coup en muqueuse en bas j'avais commencé à mettre, donc ça c'est un crayon à lèvres de chez NYX. Ah oui si c'est le Sao Paulo. Et en fait il marquait pas très bien, du coup j'ai changé, j'ai pris le Kiko, j'ai pris le 522. Donc qui est un rose, en fait c'est pour faire un raccord avec le coin interne. Du coup pour les yeux on est bon. Maintenant du coup j'avais ce mascara à texter, donc c'est le Size Up que tout le monde parle etc.
Donc j'ai bien hâte de le tester. Alors la brosse, j'arrive pas à savoir si c'est des poils ou si c'est des picots. J'ai l'impression que c'est vraiment un mix entre les deux. Et la brosse, donc je la remonte, elle est un peu tordue tout ça. Après si vous voulez voir vraiment un petit détail de tout ce qui est pris, tout ça, je vous mets dans le petit i, donc juste là, ma vidéo sur mon unboxing si vous voulez la voir. Donc bah on va mettre le mascara. Alors longueur, je la vois déjà. Par contre il fait un peu dépaté. Parce qu'il est neuf aussi, il est hyper... il est liquide quoi. Des fois moi j'aime pas trop quand mes mascaras ils sont neufs. Ah par contre ça me fait des taches. Alors pour longueur, il apporte de la longueur. Après le volume, je suis pas trop ok. Après moi je mets toujours 2 couches, donc je vais mettre 2 couches aussi de celui-ci. Et on verra. Mais la longueur, ouais, il apporte beaucoup de longueur. Donc bah pour ce que j'ai mis sur la paupière mobile, on viendra nettoyer après. Mais vous pouvez déjà voir la différence de longueur en fait entre mes deux cils quoi. Enfin mes deux yeux. Moi je trouve qu'il a tendance quand même à faire des paquets, mais bon après ça s'enlève assez rapidement. Par contre je le trouve, ouais il est mignon, j'aime bien. Après la brosse elle est pas aussi grosse que tout ce qui est les Too Faced, tout ça, donc ça va parce que moi je vraiment, j'ai du mal, hein. Des fois je les utilise mais j'aime bof. Et je vais venir mettre une deuxième couche, ça doit apporter un peu de volume, voir. Je pense qu'avec le temps, en fait, parce que là il est neuf et moi j'aime pas trop en fait quand les mascaras ils sont tout de suite neufs, ils sont super liquides, ils sont, voilà. Mais je pense qu'avec les utilisations il va être un peu mieux. Du coup j'ai enlevé les taches du mascara avec un goupillon et j'avoue en fait que j'ai même pas attendu 5 minutes et tout s'est enlevé très facilement, donc je pense en fait que c'est un mascara qui sèche assez vite et voilà. Non mais après c'est vrai qu'il fait des beaux styles, hein. Je sais pas si vous verrez très bien mais j'aime beaucoup. Donc voilà, après moi je vais mettre fossiles donc voilà, mais après si vous voulez mettre des fossiles vous les mettez aussi, hein, mais je trouve qu'il fait des longs cils, j'aime bien. Donc j'ai mis mon blush et maintenant je vais venir mettre l'highlighter. Donc celui-là c'est le How Many Carats de Fenty Beauty. Donc il se présente comme ceci. Je vais venir le mettre. Le pinceau highlighter, donc je l'ai acheté aussi. Donc c'est le 105 de chez Zoeva. Ah oui, et vous aurez les détails de tous les produits en barre d'infos et même ceux que j'ai pas présentés dans la vidéo. Du coup je le prélève et... Alors déjà il est plein de paillettes, j'adore. Si vous n'avez pas les paillettes ce sera pas pour vous quoi, mais moi j'aime bien. Après là vu l'éclairage vous verrez sûrement rien. J'aime bien, j'ai pas de highlighter blanc comme ça en fait. Ah non par contre au niveau de la moustache j'aime pas trop. Genre l'arc de Cupidon ça fait bizarre je trouve. Donc ce pinceau déjà moi je le trouve vraiment bien en fait pour... Enfin il est assez ciblé en fait et il est quand même souple. Donc je vais prendre un petit pinceau comme ça. Et je vais venir le mettre sous la carte sourcilière. Maintenant j'aime bien moi l'effet paillettes. Et maintenant pour les lèvres, déjà je vais enlever le baume à lèvres que j'ai sur les lèvres. Du coup avec l'highlighter, il y avait, c'était un kit avec le gloss bomb aussi de chez Fenty. Et du coup vu qu'il est rose, j'ai envie de faire quand même des lèvres roses pour en plus rappeler le coin interne. Donc voilà pour les lèvres. Par contre vraiment je trouve que le crayon NYX là, mais ils sont tellement secs, ça fait vraiment super mal aux lèvres quand vous le mettez. Enfin ça glisse pas, c'est... Oh là là c'est lourd. Donc maintenant je vais attendre que mon rouge à lèvres sèche bien et je vais venir mettre le gloss. Faut savoir quand même que celui que je viens de mettre en fait de chez NYX, il n'est pas sans transfert du coup. Il va pas sécher comme un liquide sans transfert en fait. Du coup pour le gloss, pour éviter de tout déplacer, il faut... mieux vaut tapoter que lisser en fait. Et maintenant je refixe avec le spray de chez ColourFX. Et donc voilà la fin du maquillage, j'espère qu'il vous aura plu. Vraiment moi je trouve que qu'il y a quand même des beaux produits dans ce que j'ai acheté. Le fond de teint c'est pas ce qui m'a le plus emballé, donc comme je vous avais dit, vraiment ça fait des... Maintenant avec le blush tout ça que c'est un peu recouvert, on va dire que ça se voit moins, mais de près quand on regarde c'est pas joli hein. Mais vraiment en fait il faudrait vraiment que je le réessaie avec sans la base peut-être. En fait je réessayerai la base avec un autre fond de teint que j'aime, donc par exemple le Infaillible de chez L'Oréal, vu que je sais comment il fait sur ma peau, je verrai bien si c'est la base qui marche pas pour moi, et je réessayerai en plus le fond de teint tout seul, voir si c'est le fond de teint le problème, enfin savoir lequel est le problème des deux. Donc pour le kit Fenty, donc si vous voulez savoir les prix tout ça je vous renvoie encore ma vidéo unboxing, mais moi je le trouvais super bien. Donc par contre
vu que c'est quand même des paillettes ça plaira pas à tout le monde. Et le gloss ben je le trouve cool quoi. Après moi j'aime bien les gloss fancy, ils sont pas incroyables, il y a une hype autour d'eux, je sais pas pourquoi. Le pinceau bah il est pas mal je trouve, enfin, c'est un pinceau que j'utiliserai encore. Pour le size up, donc comme je disais je trouve qu'il fait une super belle longueur. Par contre volume, je sais pas trop si il apporte tant de volume que ça, mais c'est peut-être parce qu'aussi il est neuf. La palette de contour j'aime trop. Et maintenant bah, on arrive à la palette, et la palette bah, je la trouve vraiment bien. Après c'est sûr que si vous aimez pas les couleurs tout ça, bah, c'est pas trop une palette pour vous, mais je la trouve vraiment pas mal. Même après bah, vous pouvez l'utiliser en plus à côté avec une autre palette bien sûr. Que bah, j'ai réussi à faire un truc assez joli, j'aime bien le fait que bah, le rose fait très contraste avec le vert. Et en fait bah, pour le cut crease, moi qui suis pas une as des cut crease, je trouve quand même que je m'en suis assez bien sortie. Donc voilà, bah, en espérant que la vidéo vous ait plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et bah, aussi à me laisser un petit like et me dire par vous quel a été le produit que vous avez préféré. Voilà, ciao, à la prochaine.